Beaucoup de gens pensent que la seule façon de vivre jusqu'à 100 ans est de s'entraîner tous les jours, de pousser son corps à ses limites et de s'en tenir à des programmes de remise en forme stricts. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas du tout la clé? Se pourrait-il que la véritable clé pour vivre longtemps n'ait rien à voir avec des entraînements intensifs et tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus facile? Les centenaires sont des personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ou plus. Leurs études montrent que le mouvement est important, mais la façon dont vous vivez votre vie quotidienne est plus importante. Cette vidéo montre 5 habitudes puissantes liées au fait de vivre très longtemps. Ces habitudes ont toutes été étudiées chez les populations qui vivent le plus longtemps. Ce ne sont pas des régimes difficiles à suivre ni des programmes d'entraînement compliqués. Il s'agit plutôt d'habitudes simples et naturelles qui amélioreront votre santé au fil du temps. Cette information est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer si vous souhaitez améliorer vos chances de vivre une vie longue et heureuse. Attendez la fin, car certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour des marathons ou de passer des heures au gymnase pour les faire, mais vous devez changer votre perception de votre santé, de vos relations et de votre esprit. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Veuillez noter la vidéo avec un j'aime si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée dans les commentaires. Merci pour vos idées, cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Numéro 1. Donnez la priorité aux liens sociaux solides. La force de vos liens sociaux est l'un des facteurs les plus importants, mais peu connus, qui détermine votre durée de vie. Beaucoup de gens pensent que ce que vous mangez ou la quantité d'exercice que vous faites est la chose la plus importante qui vous aidera à vivre plus longtemps. Cependant, les recherches montrent que les personnes qui entretiennent des relations étroites et significatives ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui sont seules. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances ou des amitiés occasionnelles. Vous devez entretenir des liens étroits et affectifs avec votre famille, vos amis et les membres de votre communauté. Se connecter avec d'autres personnes n'est pas seulement bon pour le cœur mentalement, c'est aussi bon pour le cœur physiquement. Le corps des gens entre dans un état de stress chronique lorsqu'ils se sentent seuls ou déconnectés. Le cortisol, l'hormone qui contrôle la réponse, combat ou fuite, augmente à cause de ce stress. Au fil du temps, des niveaux élevés de cortisol peuvent entraîner un gonflement, une hypertension artérielle et même un affaiblissement du système immunitaire. En revanche, les individus qui se sentent fortement à leur place et servent un objectif ont tendance à être moins stressés, à avoir une meilleure santé cardiaque et un système immunitaire encore plus fort. Les scientifiques, qui étudient les communautés les plus anciennes du monde, parfois appelées « zones bleues », ont découvert que presque toutes les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ont une chose en commun. Elles disposent de réseaux sociaux solides. Prenons le cas de George, qui a 84 ans. Il a perdu sa femme à la fin de la soixantaine et a commencé à passer plus de temps seul. Au début, il pensait que se sentir fatigué, éviter les grands groupes et garder les conversations courtes n'était qu'une partie du vieillissement. Mais au fil du temps, il a commencé à se sentir de plus en plus épuisé, à perdre tout intérêt pour ses passe-temps habituels et a même souffert d'hypertension. Un voisin a demandé à George de se joindre à un groupe d'anciens combattants à la retraite qui se réunissait une fois par semaine. Au début, George n'était pas sûr de vouloir y aller, mais il a finalement accepté. En quelques mois, il avait plus d'énergie, moins de stress, et son médecin pouvait constater que sa santé globale s'améliorait. Des études ont montré que les personnes ayant des liens sociaux solides ont 50% plus de chances de vivre plus longtemps que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis ou de famille. Être seul comporte le même niveau de risque que fumer ou être en surpoids, mais on n'en parle pas souvent comme d'un facteur de santé majeur. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les gens vivent souvent après l'âge de 100 ans. Ces cultures ont des ménages multigénérationnels, des communautés très unies et des interactions sociales quotidiennes qui maintiennent les gens actifs mentalement et émotionnellement. Ces relations ne sont pas seulement destinées au plaisir, ils vous protègent des problèmes liés au vieillissement. Même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, en avoir quelques proches peut faire la différence. Il vaut mieux avoir quelques amis proches et solidaires que d'avoir un groupe de connaissances superficielles. L'objectif est de faire de la socialisation une partie normale de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de reprendre contact avec de vieux amis, de rejoindre un club local ou simplement de prendre l'habitude de parler à vos voisins.
Vous avez plus de chances d'être en bonne santé et de vivre plus longtemps si vous vous sentez connecté aux autres. Il n'est pas vrai que les personnes dont vous êtes proche n'affectent pas votre santé. L'une des façons les meilleures et les plus naturelles de vivre plus longtemps est de donner la priorité à des relations solides. S'impliquer avec d'autres personnes, que ce soit par l'intermédiaire de la famille, des amis ou de la communauté, peut faire une énorme différence, non seulement sur la durée de votre vie, mais aussi sur la qualité de votre vie. La deuxième chose est de manger naturellement et avec modération. Suivre un régime extrême ou compter les calories n'est pas quelque chose que font la plupart des gens qui vivent jusqu'à 100 ans. Au lieu de cela, ils mangent des aliments naturels et entiers avec modération. Beaucoup de gens pensent que la clé pour vivre longtemps est de suivre des plans alimentaires stricts ou d'éliminer des groupes alimentaires entiers. La vérité est bien plus simple. Les centenaires du monde entier n'adhèrent pas nécessairement à un régime strict, mais ils mangent consciencieusement, mangent des aliments frais et non transformés et arrêtent souvent de manger avant de se sentir rassasiés. Cette méthode n'est pas une question de limite, c'est une question d'équilibre. Une tendance fascinante observée chez les groupes à longue durée de vie est la règle des 80%, qui dit que les gens devraient arrêter de manger lorsqu'ils se sentent rassasiés à environ 80%. Cela se fait dans des endroits comme Okinawa, au Japon. Ce petit changement permet au système digestif de mieux fonctionner sans ajouter trop de calories à l'organisme. L'inflammation et un risque plus élevé de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques sont causés par une alimentation excessive qui oblige le corps à travailler plus fort. En revanche, manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié et non rassasié rend votre corps moins stressé, accélère votre métabolisme et vous aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Regardons Ruth, qui a 82 ans. Elle avait toujours mangé 3 gros repas par jour et finissait presque toujours tout ce qu'elle avait dans son assiette. Ruth a apporté quelques petits changements après avoir emménagé avec sa fille, qui avait étudié la nutrition et comment vivre longtemps. Le fait de manger moins d'aliments transformés, plus de légumes et des portions légèrement plus petites l'a aidée à perdre du poids. En quelques mois, elle s'est sentie plus légère, avait plus d'énergie et a même remarqué que sa digestion était meilleure. Pas un grand changement, juste un changement dans ma façon de penser et ce que je faisais. La qualité des aliments est également un élément important pour vivre longtemps, tout comme le fait de surveiller la quantité que vous mangez. La plupart des personnes qui vivent au-delà de 100 ans ne mangent pas beaucoup d'aliments transformés ou contenant des ingrédients artificiels. Ils mangent plutôt beaucoup de fruits frais, de légumes, de grains entiers, de noix et de graisses saines. Beaucoup d'entre eux consomment également des protéines végétales ainsi que du poisson ou des viandes maigres en petite quantité. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement certains aliments. Il s'agit de faire des aliments naturels et riches en nutriments la base de chaque repas. Le moment où vous mangez est un autre facteur important. De nombreux centenaires prennent leur plus gros repas tôt dans la journée afin que leur corps ait le temps de digérer et de se reposer la nuit. Manger tard le soir a été associé à des problèmes métaboliques, à une prise de poids et à un mauvais sommeil qui peuvent tous vous faire vieillir plus rapidement. D'un autre côté, les personnes qui prennent leur dernier repas plus tôt dans la soirée et laissent leur corps jeûner pendant la nuit ont tendance à avoir une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables et un vieillissement en meilleure santé en général. Le lien émotionnel et social avec la nourriture est peut-être l'élément le plus négligé de l'alimentation pour vivre plus longtemps. Manger ensemble, partager des repas avec ses proches et prendre son temps pour manger sont tous des éléments importants de nombreuses cultures dans lesquelles les gens vivent longtemps. Cette pratique renforce non seulement les relations, mais elle aide également à contrôler la taille des portions et encourage à manger plus lentement et de manière plus consciente, ce qui est bon pour la digestion et la santé en général. Si vous voulez vivre plus longtemps, vous ne devriez pas suivre un régime strict ni arrêter de manger les aliments que vous aimez. Il est préférable de manger avec modération, de privilégier les aliments entiers plutôt que les aliments transformés et de surveiller combien et quand vous mangez. De petits changements que vous pouvez suivre peuvent avoir un effet important sur votre santé à long terme sans que vous vous sentiez limité. La façon dont vous gérez le stress est l'une des choses les plus sous-estimées qui affectent la durée de votre vie. Il y aura toujours du stress dans votre vie, mais le stress à long terme est l'une des principales causes du vieillissement précoce,
des maladies cardiaques et d'un système immunitaire affaibli. Ils ont appris à faire face aux défis de la vie sans laisser le stress nuire à leur corps à long terme, mais les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans sont toujours sensibles au stress. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé est d'apprendre à mieux gérer le stress. Vous pouvez le faire grâce à des techniques de relaxation, des routines quotidiennes ou simplement en changeant votre façon de penser pour être plus calme. Lorsque le stress dure longtemps, il déclenche la réaction de combat ou de fuite du corps. Cela entraîne une augmentation des niveaux de cortisol, une aggravation de l'inflammation et un risque accru de problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, des problèmes digestifs et même une perte de mémoire. Un trait important chez de nombreuses personnes qui vivent jusqu'à 100 ans est qu'elles ne se laissent pas envahir par le stress. Ils choisissent de vivre leur vie plus lentement et plus consciemment au lieu de réagir avec peur ou colère. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Cela signifie simplement qu'ils ont appris à les gérer sans laisser le stress prendre le dessus. Prenons le cas de Léonard, qui a 80 ans. Il a travaillé comme cadre pendant la majeure partie de sa carrière, devant toujours faire face à des délais serrés, de longues heures et des situations difficiles. Il a continué à se sentir tendu après sa retraite parce qu'il était préoccupé par l'argent, la famille et la santé. Il a remarqué une différence lorsqu'il a commencé à être plus attentif en se promenant le matin, en respirant profondément et en se concentrant uniquement sur le moment présent. Même si sa tension artérielle est restée la même, il a mieux dormi et a ressenti un sentiment de paix qui lui manquait depuis des décennies. Prendre soin du stress n'est pas une réflexion secondaire dans les cultures où les gens vivent le plus longtemps, cela fait partie de la vie quotidienne. Beaucoup de personnes âgées de 100 ans font des choses pour se détendre, comme respirer profondément, méditer ou prier. Certaines personnes se détendent en faisant des choses simples comme jardiner, tricoter ou même prendre le thé l'après-midi avec des amis. Ces petites habitudes peuvent ne pas sembler importantes, mais elles sont très importantes pour réduire le stress et rester en bonne santé en général. Mettre en place une routine quotidienne, comprenant des moments de silence, est l'un des meilleurs moyens de réduire votre stress. Trouver un moyen de réinitialiser l'esprit peut avoir un impact important sur la durée de votre vie. Il peut s'agir de prendre le temps de réfléchir le matin, de se détendre avec un bon livre le soir, ou simplement d'apprendre à abandonner les soucis qui ne sont pas nécessaires. Il s'avère que les personnes qui pratiquent des exercices de relaxation quotidiens ont tendance à avoir des taux d'inflammation plus faibles, un système immunitaire plus fort et un risque encore plus faible de développer une démence. Avoir une vision positive de la vie est également très important. Beaucoup de centenaires ont une chose en commun, ils ne se concentrent pas sur les mauvaises choses de la vie. Ils ne pensent pas à ce qu'ils ont perdu ou à ce qui pourrait mal se passer. Au lieu de cela, ils sont reconnaissants pour les petites choses et y trouvent de la joie. Ce changement d'attitude n'est pas seulement bon pour votre santé mentale, cela a également un effet direct sur votre corps en réduisant les hormones du stress, en rendant votre cœur plus sain et même en vous rendant globalement plus fort. Si le stress fait partie intégrante de votre vie, il est encore temps de faire un changement. Vous n'avez pas besoin d'apporter de grands changements à votre vie pour apprendre à bien gérer le stress. Tout ce que vous avez à faire est de faire chaque jour de petits choix conscients qui donnent une pause à votre corps et à votre esprit. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vivre plus longtemps et en meilleure santé est de réduire votre stress. Vous pouvez y parvenir en étant plus attentif, en vous relaxant ou en changeant votre façon de voir les choses. Numéro 4. Gardez votre esprit actif et apprendre de nouvelles choses tout le temps. Non seulement la façon dont vous prenez soin de votre corps, mais aussi la façon dont vous prenez soin de votre esprit est un indicateur important de votre durée de vie. De nombreuses personnes qui vivent jusqu'à 100 ans gardent leur esprit actif en apprenant de nouvelles choses et en leur lançant des défis cérébraux qui les maintiennent alertes. Il ne s'agit pas d'aller à l'école ou de résoudre des équations difficiles. Il s'agit de rester curieux, de trouver de nouvelles choses qui vous intéressent et de garder votre cerveau actif jusqu'à un âge avancé. Tout comme les muscles s'affaiblissent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, le cerveau peut se détériorer s'il n'est pas utilisé souvent. L'une des plus grandes inquiétudes des personnes âgées est le déclin cognitif. Une certaine perte de mémoire est normale, mais des études montrent que les personnes qui continuent à apprendre tout au long de leur vie présentent des taux de démence et de déficience cognitive beaucoup plus faibles.
Garder le cerveau actif renforce les connexions neuronales, augmente la force mentale et ralentit le déclin qui accompagne le vieillissement. C'est pourquoi de nombreux centenaires ont encore des passe-temps, lisent des livres, acquièrent de nouvelles compétences ou même relèvent de nouveaux défis comme apprendre à parler une nouvelle langue ou jouer d'un instrument. Prenez Eleanor, qui a 85 ans et qui a travaillé comme enseignante toute sa vie. Elle est tombée dans une routine qui n'a pas mis son esprit au défi après sa retraite. Elle faisait les mêmes choses tous les jours, comme regarder la télévision, faire le ménage et répéter des activités. Au fil du temps, elle a commencé à avoir des pertes de mémoire à court terme et des difficultés à se concentrer. Elle a décidé de faire un changement parce qu'elle craignait de perdre la tête. Elle a commencé à faire des mots croisés tous les matins, a rejoint un club de lecture de sa région et a même suivi un cours d'histoire en ligne. Après quelques mois, elle se sentait plus intéressée, éveillée et connectée au monde qui l'entourait. Il n'est pas nécessaire que ce soit difficile de garder le cerveau actif. De petits efforts réguliers peuvent faire une grande différence. Beaucoup de gens âgés de 100 ans ne jurent que par des choses simples qu'ils font tous les jours, comme jouer aux échecs, apprendre de nouvelles recettes ou même avoir des conversations approfondies avec des amis. Il est important de garder le cerveau actif en lui donnant de nouvelles choses à penser et à traiter. Tout comme l'exercice renforce le corps, l'exercice mental permet au cerveau de fonctionner de manière optimale. Éviter la stagnation mentale est une autre chose importante qui peut aider à garder votre cerveau en bonne santé. Les personnes dont l'esprit commence à s'évanouir plus rapidement se retrouvent souvent coincées dans des routines rigides, arrêtent d'apprendre de nouvelles choses ou évitent les conversations stimulantes. D'un autre côté, les personnes ouvertes à de nouvelles choses, comme visiter un nouvel endroit, se lancer dans un nouveau passe-temps ou même débattre d'un sujet intéressant, gardent leur esprit vif et flexible. Avoir des amis et de la famille à proximité aide également à garder votre cerveau en bonne santé. Les conversations nécessitent une réflexion rapide, la mémorisation des choses et la prise de conscience de vos sentiments, ce qui améliore le fonctionnement cérébral. Pour cette raison, les centenaires qui restent socialement actifs ont tendance à connaître un déclin mental plus lent que ceux qui cessent d'interagir avec les autres. La socialisation permet au cerveau de fonctionner de manière à l'empêcher de vieillir, que ce soit en parlant de l'actualité, en racontant des histoires du passé ou simplement en plaisantant. L'essentiel est que vous devriez toujours apprendre si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé mentale. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé à long terme est de garder votre cerveau actif. Vous pouvez le faire en vous lançant dans un nouveau passe-temps, en lisant des choses qui vous intéressent ou simplement en ayant des conversations plus intéressantes. La curiosité est bonne pour l'esprit, et plus on la nourrit, plus elle reste forte. Numéro 5. Avoir un plan quotidien clair et un fort sentiment d'utilité. Les personnes qui vivent au-delà de 100 ans ont pour la plupart une chose en commun. Elles ont un fort sentiment d'utilité. C'est plus important qu'avoir une alimentation parfaite, une routine d'exercice stricte ou même l'accès aux meilleurs soins médicaux. De nombreux centenaires à travers le monde ont une raison claire de vivre chaque jour, qu'il s'agisse de prendre soin de leur famille, d'aider leur communauté ou simplement de profiter des petites choses de la vie. Ce n'est pas seulement une bonne idée que d'avoir un but à atteindre peut vous aider à vivre plus longtemps, à être moins stressé et à avoir une meilleure santé cardiaque. Le corps des gens gère le stress de différentes manières lorsqu'ils ont un but. Leurs niveaux de cortisol sont plus faibles, ils dorment mieux et ont généralement des habitudes plus saines. Des études ont montré que les personnes qui ont un but dans la vie sont beaucoup moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques, de dépression ou de perdre leur capacité mentale. En revanche, la perte du sens du but est plus susceptible d'arriver aux personnes plus âgées ou qui ont vécu des changements majeurs dans leur vie. Non seulement avoir quelque chose à espérer chaque jour vous fait vous sentir bien, mais cela maintient également votre corps en bonne santé. Prenons le cas de Frank, âgé de 87 ans. Il avait du mal à trouver son identité après avoir arrêté son travail de menuisier. Il s'ennuyait, était incertain et même un peu perdu car il n'avait pas de travail à faire. Mais les choses ont changé lorsque sa petite-fille lui a demandé de lui montrer comment fabriquer des meubles simples en bois. Frank a commencé à passer ses matinées dans son atelier à enseigner aux autres ce qu'il savait et comment le faire.
Il y a eu un changement tout de suite. Il a retrouvé son énergie, son humeur s'est améliorée et même son médecin a constaté des changements positifs dans sa santé. Avoir quelque chose d'important à faire était plus important que de rester occupé. Cette idée fait souvent partie de la vie quotidienne dans les cultures où les gens vivent le plus longtemps. Vous pouvez trouver des personnes portant l'ikigai à Okinawa, au Japon. Ils ont un fort sentiment d'utilité qui les maintient même en vieillissant. En Sardaigne, en Italie, de nombreuses personnes âgées de 100 ans travaillent encore dans leur jardin, s'occupent de leurs animaux ou aident les plus jeunes membres de leur famille. Ce qui compte, ce n'est pas la tâche elle-même, mais ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Être axé sur un objectif maintient le cerveau actif, réduit le sentiment de solitude et est bon pour la santé physique et mentale. En plus d'avoir un but, avoir une routine quotidienne est une autre chose importante qui affecte votre durée de vie. De nombreux centenaires ont des routines structurées et régulières qui rendent leur vie plus stable. Avoir des rituels quotidiens simples, comme se lever à la même heure chaque jour ou faire des activités légères, aide à maintenir l'équilibre des rythmes naturels du corps. Avoir un horaire régulier peut vous aider à vous sentir moins stressé, à mieux dormir et même à mieux digérer les aliments, ce qui peut vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un autre aspect de la routine souvent oublié est l'importance de bouger pendant la journée. Beaucoup de gens pensent que pour vivre longtemps, il faut faire beaucoup d'exercices intenses, mais les centenaires ne vont généralement pas au gymnase ou ne s'entraînent pas jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés. Au lieu de cela, ils se déplacent naturellement en faisant des choses comme marcher pour voir des amis, s'occuper des jardins ou simplement accomplir leurs tâches quotidiennes. Cette méthode maintient le corps fort sans le stress des entraînements à fort impact. Cela montre que la fréquence à laquelle vous bougez est plus importante que la quantité d'exercices que vous faites. En fin de compte, si vous voulez vivre une vie longue et heureuse, trouvez quelque chose qui vous donne un sens. Cela peut être un passe-temps, un rôle dans votre famille ou même simplement une raison pour vous lever le matin. Avoir un but à atteindre peut vous faire vivre plus longtemps. Lorsque vous combinez cela avec une routine régulière et réalisable, vous construisez une base pour votre santé physique et mentale. Vivre jusqu'à 100 ans signifie non seulement rester en bonne santé, mais aussi avoir une raison de continuer chaque jour. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 habitudes fortes qui peuvent rendre votre vie plus longue et plus saine. Il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport pendant des heures ou de suivre des régimes fous. Il s'agit de prendre de petites décisions à long terme qui s'additionnent au fil du temps. Les personnes qui vivent le plus longtemps ne prennent pas seulement soin de leur corps. Ils s'assurent également d'entretenir des relations solides, de gérer le stress, de garder l'esprit vif et de sentir qu'ils ont un but chaque jour. Qu'avez-vous le plus remarqué? Laquelle de ces habitudes avez-vous déjà? Lequel pensez-vous que vous pourriez améliorer? Pour que les choses durent longtemps, la cohérence est plus importante que la perfection. Des changements simples, comme rester en contact avec vos amis et votre famille, manger consciencieusement, garder votre cerveau actif et avoir un sens aigu du but, peuvent faire une énorme différence sur la durée de votre vie et sur la façon dont vous la vivez. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, rendez-vous dans la prochaine vidéo.